Je vous présente Marie-France, et comme vous le voyez, elle télétravaille. Bon, rien de fou vous me direz, hein, sauf que nous sommes en 1985, et qu'en 1985, le simple fait de télétravailler vous vaut un reportage à la télé. À Roissy-en-Brie, en région parisienne, Marie-France Bergouilloux va également rejoindre son poste de travail, tout simplement dans le salon de son pavillon. Ça, c'était Marie-France. Maintenant, on va passer à un certain Lionel. Et nous avons fait un retour en arrière en 1980. Et il ne prédit ni plus ni moins que l'arrivée en masse du télétravail. Et il a vu plutôt juste. Et je crois qu'un certain nombre de changements très profonds font que dans les 20 ans à venir, il y aura non pas quelques milliers, mais peut-être quelques dizaines de milliers ou même quelques centaines de milliers de nouvelles formes de travail qu'on pourra faire chez soi. Vous voyez ce joli graphique? C'est l'historique de recherche sur Google du mot télétravail. Et sans surprise, le gros pic ici, là, c'est en mars 2020. Pas besoin de vous expliquer à quoi ça correspond, pas vrai? En 2025, 26% des gens télétravaillent régulièrement, c'est-à-dire quelques jours ou demi-journées par mois. Si on compare à 2019, soit juste avant le Covid, ce chiffre n'était que de 9%. Bosser tranquille chez soi, ne pas se taper les transports, ça vous parle, non? Il y a 40 ans déjà, le télétravail était une option pour gommer quelques petits fracas du boulot. Et Marie-France, elle en pense quoi? Je suis chez moi, j'ai mon travail à domicile et je suis bien contente de ne pas avoir le transport à faire. Aujourd'hui, 44% des personnes souhaiteraient plus de télétravail. 44% sont satisfaits du rythme et 12% en voudraient moins. Bon, n'oublions pas que si le télétravail est dans la bouche de tous ou presque, il est très loin de concerner l'ensemble des actifs, car seulement 39% des jobs sont télétravaillables en France. À peine 4 personnes sur 10. C'est le moment de retrouver Marie-France, qui a une dernière chose à dire. Je tiens à conserver les horaires du bureau. Je commence à 8h le matin jusqu'à midi. Je recommence à 13h30 jusqu'à 17h30. Mais alors quel est l'avantage du système ? L'avantage du système, c'est que ma foi, le mercredi, je peux décaler mes horaires puisque c'est la journée des enfants. Ça a l'air cool sur le papier pour Marie-France. Sauf que Marie-France est en train d'expliquer à la télé qu'elle s'arrange pour faire son autre travail, le travail domestique. Les femmes télétravaillent plus que les hommes, et c'est pas forcément un avantage. 67% des télétravailleuses effectuent plus de 7 heures de travail domestique par semaine. C'est 2 points de plus par rapport aux femmes qui ne télétravaillent pas. Alors que les hommes, eux, sont plus épargnés. Parmi ceux qui télétravaillent, ils sont 56% à faire ces 7 heures de travail domestique par semaine. Un écart de plus de 10 points. Enfin, autre facteur déterminant, les femmes sont interrompues fréquemment, beaucoup plus souvent que les hommes. Vous l'avez compris, le télétravail creuse les inégalités femmes-hommes sur la charge domestique et mentale. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est une alerte déjà donnée en 1980 par une certaine Françoise Giron. Écoutez plutôt. Ce serait très très dangereux de préconiser le travail à domicile où immédiatement les femmes seraient localisées. On se dirait bien sûr, c'est tellement simple. Puis d'ailleurs, du moment qu'elles sont à la maison, est-ce que vraiment elles travaillent? On les paierait moitié moins, c'est très commode, elles vont garder les enfants. Ce serait absolument dramatique comme évolution. Bon, je vous laisse là-dessus, je n'ai plus rien à ajouter.